Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Tu passes 8 heures par jour, parfois plus, à échanger ton temps contre de l'argent. Tu reçois ton salaire à la fin du mois et quelques jours plus tard, il a disparu. Les factures sont payées, les courses sont faites et il ne reste presque rien. Tu te dis que c'est normal, que c'est la vie de tout le monde. Mais au fond de toi, quelque chose refuse d'accepter cette réalité. Tu regardes ton compte en banque, tu regardes ton emploi du temps, tu regardes le miroir et une question te brûle les lèvres. Si je travaille autant, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer? Pourquoi est-ce que la richesse semble toujours être pour les autres? Pourquoi est-ce que, avec ce salaire que je touche, je n'arrive pas à construire la vie dont je rêve? Et aujourd'hui, sur Sagesse Jim Rohn, je vais te montrer pourquoi, mais je ne vais pas juste te montrer le problème, je vais te montrer la clé que personne ne t'a jamais donnée, la clé qui transforme un simple salaire en un levier pour bâtir une fortune. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas ton salaire qui est le problème. Le problème, c'est ce que tu en fais. Le problème, c'est comment tu le perçois. Le problème, c'est que tu as été formé pour être un salarié, mais pas pour être riche. Alors, assieds-toi. Écoute attentivement. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est le genre de sagesse qui change une vie. C'est le genre de leçon que Jim Rohn enseignait et qui a transformé des milliers de personnes. Et aujourd'hui, c'est ton tour. Le plus grand mensonge que l'on t'ait jamais vendu, c'est que pour devenir riche, il faut gagner beaucoup d'argent. On te répète depuis toujours, si tu veux être riche, trouve un métier qui paie bien. Si tu veux être riche, monte ta boîte. Si tu veux être riche, investis dans la tech. Et tout cela n'est pas faux en soi. Mais c'est incomplet, c'est une vision tellement étroite de la réalité qu'elle en devient dangereuse. Parce que la vérité profonde que Jim Rohn nous a enseignée, c'est que la richesse n'est pas une question de quantité. La richesse est une question de philosophie. Laisse-moi te poser une question. Si tu donnais 100 000 € à un homme qui a l'état d'esprit d'un pauvre, que va-t-il se passer dans un an? Il sera de retour à zéro, peut-être même endetté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Parce que l'argent n'a fait qu'amplifier ce qu'il était déjà. Il a peut-être acheté une voiture trop chère, il a fait des paris stupides, il a essayé de paraître riche sans le devenir. Maintenant, prends un homme qui a l'état d'esprit de la richesse, un homme qui comprend les lois de la prospérité. Donne-lui un simple salaire, 1 000 € par mois. Dans 10 ans, il aura construit un empire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui fait l'homme riche, c'est l'homme qui fait l'argent riche. Tu te plains peut-être de ton patron, tu te plains peut-être de ton secteur, tu te plains peut-être de l'économie, et je comprends. C'est facile de regarder à l'extérieur et de trouver des coupables. Mais Jim Rohn disait quelque chose de très puissant. Il disait: si tu veux avoir plus, il faut d'abord devenir plus. Et tant que tu n'auras pas intégré cette vérité dans chaque fibre de ton être, tu resteras bloqué. Regarde ta vie aujourd'hui. Tu gagnes peut-être 1 500, 2 000, 3 000 € par mois. Peut-être plus, peut-être moins. Mais je vais te dire une chose qui va te choquer. Ce montant, ce chiffre sur ta fiche de paye, ce n'est pas le plafond de ta vie. C'est le reflet de qui tu es devenu. Ton revenu, dans une très large mesure, est la mesure de la valeur que tu apportes au monde. Et si tu veux augmenter ton revenu sans changer qui tu es, tu vas devoir tricher, voler ou gagner au loto. Et aucune de ces options ne construit une vie. La seule façon durable, la seule façon honorable, la seule façon profonde de devenir riche avec un simple salaire, c'est de devenir la personne qui mérite d'être riche. Alors, quel est le problème principal? Le problème, c'est que tu vis en mode pilote automatique. Tu as un schéma. L'argent arrive, l'argent part. Et tu n'as jamais appris à interrompre ce schéma. Tu es comme un jardinier qui plante des graines dans du sable et qui s'étonne de ne rien récolter. Le sol est pauvre. Le sol, c'est ton éducation financière. Le sol, c'est ton état d'esprit. Et personne ne t'a appris à enrichir le sol. On t'a appris à travailler dur. On t'a appris à être obéissant. On t'a appris à être un bon rouage dans la machine. Mais on ne t'a jamais appris à devenir le propriétaire de la machine.
Les causes cachées de cette pauvreté, même avec un bon salaire, sont insidieuses. La première, c'est l'illusion de la sécurité. Tu te dis, j'ai un CDI, je suis tranquille. Et cette tranquillité est un poison lent, parce qu'elle t'endort. Elle te fait croire que tu n'as pas besoin de te former le soir, que tu n'as pas besoin de lire, que tu n'as pas besoin de chercher d'autres sources de revenus. Tu échanges ta liberté contre une illusion de sécurité. Et un jour, tu te réveilles à 50 ans et tu réalises que tu n'as rien construit. La deuxième cause cachée, c'est la confusion entre le revenu et la richesse. Beaucoup de gens croient que gagner beaucoup, c'est être riche. C'est faux. La richesse, ce n'est pas ce que tu gagnes. La richesse, c'est ce qui reste après que tu aies dépensé. Si tu gagnes 10 000 euros par mois et que tu en dépenses 11 000, tu es plus pauvre qu'un homme qui gagne 1 000 euros et qui en économise 100. La richesse est une question de accumulation, pas de flux. Et tant que tu n'auras pas compris que ce que tu gardes est plus important que ce que tu gagnes, tu resteras dans la course du hamster. La troisième cause, et c'est la plus profonde, c'est que tu n'as pas de plan. Tu laisses la vie te guider, tu laisses les factures décider pour toi, tu laisses la publicité te dicter ce dont tu as besoin. Et à la fin du mois, tu te demandes où est passé ton argent. Mais la vérité, c'est que tu le sais très bien. Il est parti dans des choses qui ne te rapprochent pas de tes rêves. Il est parti dans la gratification instantanée. Il est parti pour apaiser une douleur, un vide, une angoisse. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la véritable abondance commence par une prise de conscience brutale. Et cette prise de conscience, la voici. Tu n'as pas un problème d'argent. Tu as un problème de discipline. Tu n'as pas un problème de revenus. Tu as un problème de caractère. Et je ne dis pas ça pour te blesser. Je le dis parce que c'est la vérité qui libère. Le jour où tu arrêteras de blâmer ton salaire et où tu commenceras à regarder ton miroir, ce jour-là, ta vie changera. Alors, quels sont les enseignements de Jim Rohn qui peuvent nous sortir de ce piège? Le premier enseignement, c'est que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous traînez avec des gens qui vivent de paix en paix, qui se plaignent de leur patron, qui dépensent leur argent en bière et en cigarettes le week-end, vous allez devenir comme eux. C'est mathématique. C'est une loi sociale aussi sûre que la gravité. Pour devenir riche avec un simple salaire, vous devez changer votre environnement. Pas forcément déménager, mais changer les conversations que vous écoutez. Changer les livres que vous lisez. Changer les podcasts que vous écoutez. Entourez-vous, même virtuellement, de personnes qui ont une longueur d'avance. Lisez les biographies des gens riches. Écoutez leurs conférences. Imprégnez-vous de leur philosophie. Parce que leur philosophie va devenir votre philosophie, et votre philosophie va déterminer vos actions, et vos actions vont déterminer votre richesse. Le deuxième enseignement de Jim Rohn, c'est le principe de la moisson. En agriculture, on ne récolte pas ce qu'on souhaite, on récolte ce qu'on sème. Et en finance, c'est exactement pareil. Si vous semez de la négligence, vous récoltez la pénurie. Si vous semez de l'ignorance, vous récoltez la dépendance. Si vous semez de la discipline, vous récoltez la liberté. La question que vous devez vous poser n'est pas « Comment puis-je gagner plus ?» La question est « Que suis-je en train de semer aujourd'hui avec l'argent que j'ai ? Est-ce que je sème des dettes ? Est-ce que je sème des objets qui perdent de la valeur ? Ou est-ce que je sème des actifs ? Est-ce que je sème la connaissance ? Est-ce que je sème des graines qui deviendront un jour un arbre sous lequel je pourrai m'asseoir à l'ombre ? Le troisième enseignement, le plus puissant peut-être, c'est que vous devez apprendre à vous payer en premier. C'est une idée si simple, si élémentaire, et pourtant si peu appliquée. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que sur chaque euro que vous gagnez, avant de payer le loyer, avant de payer les factures, avant de payer le supermarché, avant de payer la voiture, vous devez vous payer vous-même. Vous devez prendre une part, ne serait-ce que 10%, et la mettre de côté. Et cette part, vous n'y touchez pas. Ce n'est pas pour les vacances, ce n'est pas pour un écran plus grand, c'est pour votre liberté future. C'est votre ticket de sortie. Votre cerveau va vous crier que c'est impossible, que vous avez trop de dépenses, que c'est trop dur. Mais c'est justement parce que c'est dur que ça marche.
C'est ce sacrifice qui forge le caractère. C'est cette discipline qui transforme un simple salarié en un futur capitaliste. Parce qu'en agissant ainsi, vous dites à l'univers « Ma liberté future est plus importante que mon confort présent ». Et ce message, quand il est répété mois après mois, année après année, il finit par créer une réalité. Voyons maintenant les solutions concrètes. Parce que la philosophie sans l'action, c'est comme une voiture sans essence. Ça a l'air beau, mais ça n'avance pas. La première solution, c'est le budget conscient. Je ne te parle pas d'un budget de privation. Je te parle d'un budget de mission. Prends une feuille. Note tout ce qui rentre. Note tout ce qui sort. Et regarde en face. C'est douloureux. On n'aime pas regarder nos faiblesses en face. Mais c'est nécessaire. Identifie les fuites. Ce café à 3 € par jour, c'est 90 € par mois. C'est plus de 1 000 € par an. Cette petite sortie, cet abonnement que tu n'utilises pas, ce vêtement acheté sur un coup de tête. Ce ne sont pas les gros achats qui ruinent les gens, ce sont les petites fuites. Et quand tu auras colmaté ces fuites, tu auras dégagé un surplus. Et ce surplus, tu vas l'utiliser comme une arme. La deuxième solution, c'est de transformer ce surplus en munitions. Avec l'argent que tu as économisé, tu vas acheter des actifs. Qu'est-ce qu'un actif? C'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Ça peut être des livres pour te former. Ça peut être une petite formation en ligne pour acquérir une compétence. Ça peut être l'achat d'un petit ordinateur pour lancer une activité en parallèle. Ça peut être une action en bourse. Ça peut être un outil. Peu importe. L'important, c'est que cet argent ne parte pas dans la consommation. Il part dans la production. Tu arrêtes d'être un consommateur. Tu deviens un investisseur. Même avec 50 € par mois, tu commences. La constance est plus puissante que l'intensité. La troisième solution, c'est le développement personnel obligatoire. Jim Rohn disait « Le travail sur soi est le travail le plus dur, mais c'est aussi celui qui rapporte le plus. » Tu dois lire au moins 30 minutes par jour. Tu dois écouter des podcasts comme celui-ci tous les jours. Tu dois te former dans ton domaine, mais aussi en dehors. Tu dois apprendre à vendre. Tu dois apprendre à négocier. Tu dois apprendre à communiquer. Ces compétences, personne ne peut te les enlever. Si ton entreprise fait faillite, ton diplôme ne vaut plus rien. Mais ta capacité à vendre, ta capacité à convaincre, ta capacité à résoudre des problèmes, ça vaut de l'or partout dans le monde. C'est ton capital le plus précieux. Et maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Je veux que tu fasses un exercice pratique, pas un exercice de théorie, un exercice de transformation. Prends un carnet, écris la date d'aujourd'hui et écris cette phrase. Aujourd'hui commence ma nouvelle vie financière. Ensuite, je veux que tu écrives ton revenu mensuel. En dessous, je veux que tu calcules 10% de ce revenu. C'est ton premier objectif d'épargne. Mais ce n'est pas tout. Je veux que tu écrives aussi une liste de toutes tes dépenses. Et à côté de chaque dépense, je veux que tu écrives une note honnête. Est-ce que cette dépense me rapproche de mon rêve ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Ensuite, la partie la plus difficile. Je veux que tu imagines ta vie dans 10 ans si tu continues exactement comme aujourd'hui. Où seras-tu? Que ressentiras-tu? Est-ce que tu seras fier? Ou est-ce que tu seras plein de regrets? Maintenant, je veux que tu imagines ta vie dans 10 ans si tu appliques ces principes. Si tu te paies en premier, si tu investis en toi, si tu construis patiemment, ressens cette fierté, ressens cette liberté et comprends que le chemin qui mène à cette deuxième version de toi-même commence aujourd'hui. L'exercice ne s'arrête pas là. Je veux que tu prennes un engagement public. Écris sur un post-it. Je mérite la richesse. Colle-le sur ton miroir. Et chaque matin, en te regardant dans les yeux, dis-le à voix haute. Au début, tu vas te sentir idiot. Tu vas te sentir mal à l'aise. C'est normal. Tu es en train de reprogrammer un mental conditionné à la pénurie. Tu es en train de briser des chaînes invisibles. La transformation mentale dont nous parlons, c'est le cœur du sujet. Tu ne peux pas devenir riche avec un simple salaire si, dans ta tête, tu restes pauvre. La pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent.
La pauvreté est une manière de penser. C'est une manière de voir le monde. Le pauvre voit le monde comme un endroit de rareté. Il pense que s'il y a des gagnants, il y a forcément des perdants. Il pense que l'argent est sale. Il pense que les riches sont des requins. Et avec cette mentalité, il se sabote inconsciemment. La transformation, c'est de voir le monde comme un endroit d'abondance. Il y a assez pour tout le monde. La richesse n'est pas un pique-nique où si quelqu'un prend une part, il en reste moins pour toi. La richesse, c'est l'énergie créée par la valeur. Si tu apportes de la valeur, tu seras récompensé. Point. Tu dois passer de la mentalité du salarié à la mentalité du propriétaire. Le salarié regarde l'heure. Le propriétaire regarde les résultats. Le salarié fait le minimum pour ne pas se faire gronder. Le propriétaire fait le maximum pour que ça marche. Le salarié dit « Ce n'est pas mon problème ». Le propriétaire dit « Comment puis-je aider ?» Et même si tu es salarié aujourd'hui, tu dois commencer à penser comme un propriétaire. Prends ton travail comme si c'était ton entreprise. Apporte plus de valeur que ce pour quoi on te paie. Deviens indispensable. Et un jour, soit ton patron devra te payer à ta juste valeur, soit tu partiras créer ta propre valeur. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que le plus grand investissement que tu puisses faire, c'est en toi-même. Pas en action, pas en immobilier, en toi. Parce que quand tu deviens meilleur, tout autour de toi devient meilleur. Tes revenus suivent, tes relations suivent, ta santé suit, ta spiritualité s'approfondit, tout est connecté. La dimension spirituelle de la richesse est souvent ignorée. Pourtant, elle est fondamentale. L'univers, Dieu, la nature, appelez-le comme vous voulez, fonctionne selon des lois. La loi de la cause et de l'effet. La loi de la semence et de la récolte. La loi de la circulation. Si tu thésaurises l'argent par peur, il va stagner et pourrir. Si tu le dépenses sans réfléchir, il va s'évaporer. Mais si tu le fais circuler intelligemment, si tu investis, si tu donnes, si tu crées de la valeur, alors l'énergie de l'abondance circule à travers toi. Et elle revient toujours multipliée. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Donnez, et il vous sera donné, une bonne mesure, tassée, secouée, et qui déborde. » Ce n'est pas une promesse magique, c'est une loi. Quand tu donnes, tu dis à l'univers que tu as confiance. Tu dis que tu es un canal, pas un réservoir. Et quand tu es un canal, l'univers peut te confier plus. Alors, commence petit. Donne un peu de ton temps. Donne un peu de ton argent à une cause qui te tient à cœur. Donne un sourire. Donne une oreille attentive. Et regarde ce qui se passe. L'abondance que tu sèmes autour de toi, elle te reviendra. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas de la même source, mais elle te reviendra. C'est une loi spirituelle aussi sûre que la loi de la gravité. Maintenant, je veux te parler du temps. Le temps est ton allié ou ton ennemi. Si tu commences aujourd'hui à épargner 100 € par mois et que tu les investis à un rendement modeste, dans 30 ans, ce ne sera pas 36 000 €. Ce sera peut-être le double, le triple, grâce aux intérêts composés. Albert Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Ceux qui comprennent les intérêts composés les gagnent. Ceux qui ne les comprennent pas les paient. C'est la même chose pour tes connaissances. Chaque livre que tu lis, chaque podcast que tu écoutes, chaque conférence à laquelle tu assistes, c'est un intérêt composé sur ton intelligence. Au début, ça ne paie pas. Mais avec le temps, ça explose. Ta valeur augmente de manière exponentielle. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu es devenu une personne complètement différente. Une personne qui attire les opportunités. Une personne qui crée la richesse naturellement, sans effort, parce que c'est devenu qui tu es. Tu vois, le but n'est pas de devenir riche pour pouvoir t'acheter des jouets. Le but est de devenir riche pour pouvoir être libre. Libre de dire non à un travail que tu détestes. Libre de dire oui à un projet qui te passionne. Libre de prendre soin de ta famille sans stress. Libre de donner. La liberté, c'est la vraie richesse. L'argent n'est qu'un moyen. Alors, quelle est la prochaine étape pour toi? La prochaine étape,
c'est de t'engager. Pas avec moi, avec toi-même. Prends une décision maintenant. Une décision irrévocable. La décision que tu ne vivras plus dans la médiocrité financière. La décision que tu prendras le contrôle de ton destin. La décision que tu deviendras la personne qui mérite la richesse. Et pour t'aider dans ce cheminement, j'ai une demande à te faire. Si ce message t'a touché, si une étincelle s'est allumée en toi, si tu sens que cette philosophie peut vraiment changer ta vie, alors abonne-toi maintenant à Sagesse Jim Rohn. Abonne-toi pour ne rien manquer de ses enseignements, parce que chaque jour nous semons des graines, et ces graines ont besoin d'être arrosées. L'abonnement, c'est la façon de dire « je suis prêt, j'écoute, je veux grandir ». Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a ouvert les yeux sur quelque chose, like cette vidéo. Le like, c'est un petit geste, mais pour nous, c'est un signal énorme. Ça nous dit que nous sommes sur la bonne voie. Ça nous dit que ce message est utile. Et ça nous donne l'énergie pour continuer à créer du contenu toujours plus profond, toujours plus puissant. Mais surtout, partage cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Tu as peut-être un ami, un frère, une sœur, un collègue qui est prisonnier de ce piège, qui gagne sa vie mais ne construit rien, qui travaille dur mais ne voit pas le bout du tunnel. Envoyez-lui ce message. Offrez-lui cette clé. Parce que la richesse, la vraie richesse, c'est aussi de partager. Et en partageant, vous semez encore plus d'abondance dans votre propre vie. Je veux que tu comprennes quelque chose de très profond. La vie est trop courte pour la vivre à moitié. Tu as des talents uniques. Tu as une mission unique sur cette terre. Et l'argent n'est qu'un outil pour accomplir cette mission. Ne laisse pas un simple salaire te voler ton destin. Ne laisse pas la peur te garder petit. Ne laisse pas l'ignorance te maintenir dans l'ombre. Lève-toi. Chaque matin, dis-toi, aujourd'hui, je suis un entrepreneur de ma propre vie. Aujourd'hui, je construis. Aujourd'hui, je plante. Aujourd'hui, j'apprends. Et chaque soir, regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que j'ai fait un pas de plus vers ma liberté? La route est longue. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais je te promets que ce sera la plus belle aventure de ta vie. L'aventure de devenir qui tu es vraiment. Alors, je termine par cette phrase, une phrase que j'aimerais que tu graves dans ton cœur, dans ton âme, dans chaque cellule de ton être. Ce n'est pas l'argent qui fait le riche, c'est la sagesse avec laquelle on le gère. Et cette sagesse, elle est à la portée de tous ceux qui choisissent de la chercher. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que tu es capable de bien plus que tu ne l'imagines. Alors, vas-y, commence aujourd'hui. Et souviens-toi, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. À très bientôt pour une prochaine leçon de sagesse. Prends soin de toi et surtout, prends soin de ton rêve.